Bonjour Françoise Vernet, bonjour. Bonjour. Je suis Éloi, enchanté. Enchanté. Voici Facebook, voici écoloinfo.com et Super. voici le site du Crédit Coopératif également. Très voici bien. Twitter aussi. Enfin bref, on est en direct, en Voilà. gros. Voilà. Que de médias, que de médias. Que de médias et voilà. Alors vous êtes présidente de la Fondation Pierre Rabhi. Oui. C'est ça. Simplement C'est directrice. Ah bon, ouais, moi Oui. j'avais noté Mais bon, présidente. pourquoi pas. Non, le président c'est Pierre. D'accord, alors Pierre directrice. Rabhi, voilà. Directrice de la Fondation Pierre Rabhi, démarrons très vite. Quel est le rôle, quels sont les objectifs de la Fondation? Alors, la Fondation Pierre Rabhi, c'est une fondation toute récente. Elle a été créée au mois d'avril l'année dernière. C'est une fondation qui est sous l'égide de la Fondation de France, dont l'objet, c'est 3 mots, sécurité, salubrité, autonomie alimentaire avec un S des populations. Voilà. D'accord, ça veut dire que vous apportez du conseil, vous expérimentez des choses quelque part, peut-être aux Amanins ou peut-être... C'est pluriel. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des paysans, des gens comme vous et moi, au nord comme au sud, dans la connaissance plus approfondie de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique, si on veut faire simple. Voilà. D'accord, justement, c'était une de mes questions. On parle d'agroécologie. L'agroécologie, donc c'est l'agriculture biologique. On va dire que c'est l'agriculture biologique avec un volet plus humain. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste cultiver la terre. Pierre Rabhi dit souvent en conférence, on peut manger bio, recycler ses déchets, avoir une Prius, etc., et tuer, voire exploiter son voisin. Ouais. Donc l'idée, c'est une vision globale. C'est que c'est pas juste faire de l'agriculture biologique pour l'agriculture biologique, mais c'est que tous les systèmes sont interreliés, dont le système naturel et le système humain, et donc c'est ça qui est important. Donc c'est l'homme vraiment au cœur de la nouvelle agriculture finalement. Au cœur de l'agriculture, au cœur du changement, au cœur de son tissu local. Donc là on est en plein dans bâtir une nouvelle société. On est en plein dans le thème de cette université de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est votre première fois à l'université de la Terre. Non, c'est pas ma première fois. J'ai passé 11 ans comme directrice marketing et communication de Nature et Découverte. Et donc ça aide. Voilà, Nature et Découverte étant évidemment partenaire, mais plus que partenaire, à l'impulsion, à l'amorce de cette université. Voilà, mais c'est toujours un bonheur, toujours un plaisir. Je trouve que ce qui est assez unique à l'Université de la Terre, c'est la simplicité avec laquelle on rencontre les gens et avec laquelle on entend d'autres personnes. Et de tous horizons. De tous horizons, exactement. Ouais. Le frère Samuel Rouvillois qui vient d'intervenir, que j'ai entendu la première fois en octobre 2008, ici même. Voilà. Je pense que c'est un grand bonheur de venir le réécouter à chaque fois et qu'en fait, il y a une forme de parler vrai. Même hier, j'étais au débat avec Laurence Parisot. Ouais. Elle a été obligée et confrontée à un moment donné d'adresser les questions et de répondre et de dire les choses en toute simplicité. On n'est pas sur un plateau politique. Ouais. Voilà, et ce que je disais justement en préambule de cette deuxième journée de direct, c'est qu'ici, c'est finalement la démonstration de la force du dialogue, de l'échange, de l'écoute, de l'empathie, mais que ces mots-là prennent vraiment tout leur sens ici. Alors il y a aussi le cadre. Il faut venir à l'UNESCO. Oui, c'est pas par hasard. Un cadre. Bien sûr. Un cadre d'échange. On n'est pas en France, on dépend des Nations Unies ici. Donc on est vraiment dans un endroit complètement extraterritorial et ça renforce ce côté fou où on sent la matière grise fumer. Oui, je pense que c'est des graines. En fait, c'est des graines qui sont plantées. Je veux dire, des gens viennent ici. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Enfin, depuis des années que j'œuvre dans ces milieux-là, c'est on plante une petite graine. Et étonnamment, c'est une graine en plus d'une autre graine. Et ce jour-là, on a compris quelque chose. Ça veut dire qu'on va tout changer, mais on va commencer à changer des petites choses. Ce sont des petites graines de changement. Voilà. Graines de changement, l'association qu'on recevra tout à l'heure. Avec Elisabeth Laville. Et oui. Mais c'est aussi Colibri, qui est une structure proche de Pierre Rabhi. Je ne sais pas si Cyril est venu témoigner, mais en tout cas, ils sont en train de mettre en lien, de relier toutes ces initiatives qui sont un peu partout en France, mais aussi à l'étranger, de gens qui font des choses autrement, qui créent des AMAP, qui font des pédibus, qui font des cantines scolaires, qui se réunissent, qui exploitent une parcelle ensemble. Enfin voilà, il y a plein de choses. La société civile est truffée d'initiatives. Et voilà, il faut se relier à ces gens-là. Il faut faire des choses avec eux et voilà, pour chercher l'épanouissement. C'est la force du lien, justement, la force de l'échange. Plutôt que, on peut tout changer le monde, oui, chacun chez soi, évidemment. Mais quelque part, non, on change le monde réellement tous ensemble. Et souvent, on a peur parce qu'on se dit, mais moi, finalement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, la première chose que je peux faire, c'est que chaque fois que j'utilise ma carte bancaire, j'ai un rôle et je cautionne un système ou un autre. Mais se mettre en lien avec d'autres, je pense que ça donne plus de force à l'action individuelle. Et quelque part, le soir, quand on rentre, on est plus satisfait. Le principe de la carte bancaire, on en a parlé hier avec le Crédit Coopératif. On peut retirer de l'argent et en même temps qu'on retire de l'argent, on donne en même temps. Exactement. Et là, on rentre vraiment dans une... On est en train tous de bâtir un truc nouveau, une nouvelle société, un changement. On peut soutenir Terre Humanisme, par exemple, qui s'occupe de formation à l'agriculture bio, à l'agroécologie. On peut soutenir Jardin de Cocagne. Enfin, il y a plein d'initiatives. Et c'est assez inodore. Je sais que j'ai une carte Agir version 2, un livret Agir. Voilà, ça vous coûte 5 euros par mois. Après tout, c'est 4 pains au chocolat. C'est le même prix qu'une carte normale. C'est mieux pour le régime. Et finalement, pour ces associations-là, c'est énorme.
ça leur fait doubler, voire tripler le budget qu'ils ont, et ils ont une action beaucoup plus démultipliée. C'est un encouragement, quoi. Ouais. On parle de dialogue, on parle d'échange. Est-ce que justement la Fondation Pierre Rabhi a un rôle dans l'échange avec le monde de l'agroalimentaire, les agriculteurs dits classiques? Est-ce que vous dialoguez avec eux? Bien sûr, on dialogue. Alors, c'est une fondation qui est toute récente, donc il faut aussi rester à son échelle et pas prendre la grosse tête. Ouais. Donc pour l'instant, l'idée c'est de bien mesurer ce qu'on est censé faire et de le faire au mieux. Mais l'idée c'est d'être en lien au maximum, surtout avec des initiatives françaises. C'est vrai qu'on a commencé notre action à l'étranger. On a une action au Bénin, on a une action au Burkina, on a des actions au Mali, on a des actions en Roumanie. On a un gros programme en Roumanie, Pierre en a parlé ce matin. Mais c'est vrai qu'en France, on est moins acteurs. Et c'est ce qu'on a envie de faire. On a été invité à la FAO, Pierre a été invité à témoigner. Hier, il était avec le CCFD à Clermont-Ferrand. Donc l'idée, c'est vraiment de construire ces alternatives de demain ensemble. Donc il y a une vraie volonté. On est moins visible que ce qu'on le sera probablement dans les années à venir. Oui, on sent que là... D'ailleurs, est-ce que vous le sentez qu'il y a un grand bouleversement? Et ça, d'ailleurs, c'est une question de Jérémy. Pensez-vous, comme nous pouvons le lire régulièrement ces temps-ci, que les divers événements internationaux, Japon, Libye, Haïti, Australie, Tunisie, mais de toute façon on ne sera jamais complet parce qu'il y a encore plein d'autres sources d'événements, n'est-ce pas, annoncent un véritable bouleversement mondial. Est-ce qu'on est vraiment là à l'aube d'un réel changement cette fois-ci? En fait, ce que je crois, c'est que on avait des changements mais qui étaient moins rapprochés. Ouais. Et que là, l'accumulation, la proximité, la fréquence rapprochée fait qu'à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire... je crois que les derniers chiffres qui ont été annoncés, c'est que les catastrophes naturelles 2010, c'est 10 fois plus ou 15 fois plus de morts que l'année d'avant. Enfin, on est quand même au cœur de ce qui se passe. Et donc, petit à petit, comme on est de plus en plus touché, parce que c'est pas que Haïti, c'est aussi dans le sud de la France, c'est aussi, on a des intempéries, les gens perdent leur maison. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc, tout le monde a des gens qui habitent, qui connaissent au Japon ou ailleurs. Donc voilà, on est vraiment touché et ça remet en question. Je trouve que le débat qui se réouvre sur le nucléaire, c'est un vrai enjeu de société dont on était éloigné parce que souvent il y a une technicité, les OGM, le nucléaire, etc. C'est une technicité où on se dit c'est trop compliqué, je peux pas comprendre. Et donc je m'en éloigne. Et quand on est dans une catastrophe qui ramène l'humain et le civil au cœur de la problématique, les gens s'y réintéressent. Ouais. Moi, j'organise des ciné-débats dans mon village. On a parlé des OGM récemment, mais là, tout le monde m'interpelle en disant peux-tu faire quelque chose sur les gaz de schiste, sur le nucléaire? Mais pour comprendre, c'est-à-dire pour aider à comprendre, et puis après pour interpeller les politiques, interpeller les entreprises. Je veux dire, voilà, on est des citoyens, on a le droit après d'écrire et de se mobiliser et de faire savoir qu'on n'est pas d'accord. Il faut avoir les éléments de compréhension, il faut quelques arguments. Moi, chez Nature, pendant les 10 ans que j'y ai passé, j'ai toujours dit il faut qu'on explique, il faut qu'on comprenne, il faut que les gens mesurent les enjeux. Si on ne les éduque pas, sans faire de l'évangélisme, si on ne les éduque pas, si on ne leur donne pas les moyens de comprendre ou de rencontrer les gens qui peuvent leur expliquer, on ne fait pas notre boulot, quoi. Est-ce que vous n'avez pas, c'est également une question rituelle que je pose à tous les intervenants qui passent dans cette petite web TV. Posez vos questions d'ailleurs au fait sur Facebook, ecoloinfo.com, Crédit Coopératif et Twitter. Ma petite question c'est comment faites-vous? Est-ce que vous avez un secret pour ne pas baisser les bras? Parce qu'on est souvent confronté à des murs, à des moulins à vent. Comment faites-vous pour pas baisser les bras, pour garder votre pêche, pour continuer d'avancer, d'agir? Écoutez, je pense que là, je sors du débat. Donc, Pierre Rabhi, Samuel Rouvilla, André Comte-Sponville. Pierre, je l'ai déjà écouté quand même des dizaines de fois. Ouais. Voilà, à nouveau, il m'a énormément touché dans ce qu'il a dit. Et je pense que ce qu'il touche et ce qu'il remue, et ce que d'autres remuent, parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Ouais. Cet après-midi, on aura un Philippe Desbrosses. Il y a des gens qu'on recevra sans doute après. Voilà, ça vous touche profondément parce que c'est le sens de la vie. C'est pas autre chose. C'est où est-ce qu'on va et pourquoi on est là. Voilà, en tout cas moi quand j'ai fait le choix il y a 3 ans de changer de vie, c'était parce que j'étais émue profondément par Pierre et d'autres sur vraiment ce pourquoi j'étais là. C'est-à-dire qu'à l'époque vous étiez donc directrice marketing de Nature et Découverte et communication de Nature et Découverte et vous avez du jour au lendemain changé. Voilà. Après, c'était un virage dans un autre choix de vie, mais finalement, c'était aussi la poursuite d'un cheminement Nature et Découverte. Oui, bien sûr. Enfin, c'est quand même un autre choix de vie. Vous gagnez juste 10 fois moins d'argent, voire vous êtes bénévole. C'est un curseur, voilà, c'est juste autre chose. Alors vous me direz, mais il faut aussi avoir les moyens de le faire, certes. Mais en tout cas, c'est quand on a de l'énergie, il faut la mettre dans les bonnes causes. Et la cause d'accompagner des gens pour pouvoir se nourrir décemment, générer un revenu et voilà, je crois que c'est quand même quelque chose de très enthousiasmant.
Et à nouveau, pas que dans le sud, on peut le faire au nord. Il y a plein de gens en France qui rêvent d'avoir le projet un hectare, un habitat, une famille, c'est-à-dire sur des petits espaces, être capable de cultiver, d'être autonome, d'être en polyculture. Voilà. Donc nous, on est là en tout cas pour dire que ça peut exister, pour accompagner et pour faire en sorte que les initiatives soient de plus en plus nombreuses et qu'en les reliant, on soit plus nombreux. Ça rejoint toujours ce message de pollinisation positive, de viralisation, de l'enthousiasme. Voilà. Et c'est galvanisant tout ça. Cette Université de la Terre est vraiment galvanisante. En tout cas, je vous encourage à aller évidemment sur le site de la Fondation Pierre Rabhi pour voir tous les projets déjà qui sont engagés, tous les projets qui vont venir. Je crois qu'on peut aussi proposer son projet. Oui. Et donc peut-être rencontrer Françoise derrière pour en parler. Voilà. FondationPierreRabhi.org, tout attaché. On peut consulter les projets, on peut soumettre un projet. On a 4 comités par an, donc les projets seront ensuite analysés. On peut aussi faire des dons. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il en est. On a besoin de l'argent, comme tout le monde. On est une fondation sans dotation qui repose principalement sur des fondateurs qui ont permis la création de cette fondation, mais aussi sur des petits donateurs. Donc tous les jours, on reçoit des chèques. Des fois, c'est un chèque de 10 euros, des fois, c'est un chèque de 50 euros. Mais les gens nous soutiennent. Donc n'hésitez pas. C'est en plus défiscalisé. 10 euros, ça vous coûte que 3 euros. Voilà, donc il faut le dire. Hein. C'est tout bête, mais c'est à nouveau des petits... c'est une chaîne humaine qui fait que on arrive à entreprendre des choses plus grandes qui parfois nous dépassent. Parce qu'en Isère ou en Corrèze, on ne peut pas intervenir au Bénin. Ben, nous, on peut peut-être essayer de le faire pour vous. Françoise, merci beaucoup d'être passée nous voir, de vous être prêtée au jeu, à ce petit jeu du direct. Et nous allons recevoir Pierre Rabhi,